me sens pas bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Je t'en prie, signe ces documents pour notre avenir. Je veux que tu meures vraiment, Claude, parce que si tu retournes dans ma vie vivant, je pourrais te touffer dans ton sommeil. Waouh, c'est magnifique. Tu as fait tout ça? Oui, j'ai pensé que ce serait agréable de passer une soirée romantique, mon cœur. Tout à l'heure c'est délicieux. Tu as vraiment tout préparé toi-même? Oui, je voulais te montrer combien je tiens à toi et combien je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Merci chérie. Papa, j'ai vraiment besoin d'aller en ville pour acheter quelques affaires. Est-ce que tu peux m'accompagner? Tu sais que nous sommes en situation d'immigration illégale ici. C'est très risqué pour nous de sortir et d'attirer l'attention sur nous. Mais, j'ai vraiment besoin de ces affaires. Tout le monde les porte et je me sens exclue. Je comprends ton désir, ma chérie, mais nous devons penser à notre sécurité avant tout. Les conséquences peuvent être graves si nous nous faisons attraper. Mais, je me sens si isolée ici. Je veux juste me fondre dans la société et me sentir normale. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Nous avons dû quitter notre pays pour trouver une vie meilleure, mais cela implique de faire des sacrifices. Je veux que tu saches à quel point je t'aime. Tu es la personne la plus importante pour moi, et je suis reconnaissante de chaque moment que nous passons ensemble. Je suis touché. Je t'aime aussi énormément. J'ai aussi un petit cadeau pour toi. J'espère que ça te plaira. Oh, merci. Tu n'étais pas obligé, mais je suis vraiment touché par ce geste. J'ai préparé une sélection spéciale de vins pour ce soir. J'aimerais que tu les goûtes avec moi. Vraiment. C'est une belle surprise. Je suis curieux de découvrir ce que tu as choisi. Écoute, Erika, je comprends à quel point cela peut être important pour toi. Je vais prendre le risque de t'accompagner en ville, mais nous devons être extrêmement prudents. Vraiment, papa? Tu ferais ça pour moi? Oui, ma chérie. Je veux te voir heureuse et épanouie. Mais tu dois promettre d'être très prudente et de ne pas attirer l'attention sur nous. Je veux que tu comprennes à quel point notre situation est délicate. Nous sommes ici en quête d'une vie meilleure, mais nous devons respecter les lois et les règles de ce pays. Je comprends, papa. Je sais que nous devons faire attention et nous intégrer de la meilleure façon possible. C'est exactement ça, ma chérie. Nous devons respecter les lois, travailler dur et nous intégrer à la société. C'est ainsi que nous aurons une chance de vivre une vie meilleure ici. Je promets d'être prudente, papa. Je sais que tu fais tout cela pour notre bien-être. Je suis reconnaissante de t'avoir comme père. Je t'aime tellement, Rika. Notre famille est la chose la plus précieuse pour moi. Nous traverserons ensemble ces difficultés et nous nous en sortirons. Chérie, bois encore un peu. J'ai préparé un verre de vin pour toi. C'est un vin spécial que j'ai choisi avec amour. Prends-en une gorgée, cela te fera du bien. Merci, Talia, mais je me sens vraiment mal. Je ne sais pas si je devrais boire quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ce vin va te détendre et te faire du bien. Tu sais que je veux seulement ton bonheur. Je te fais confiance, Talia. Donne-moi juste un petit verre. Elle va appeler dans un instant à l'autre. Pour me dire ce qui s'est passé entre eux. Très bien, bébé. Nous allons devenir riches ensemble. Oui, chérie. Je me sens de plus en plus faible. Talia, quels sont ces documents dont tu voulais me parler? Ne t'en fais pas, mon chéri. Ce sont juste quelques papiers importants que nous devons signer pour notre avenir.
Je les ai préparés avec soin, et je suis convaincu que c'est la meilleure décision pour nous. Je n'arrive pas à me concentrer. Je ne sais pas si je devrais signer quoi que ce soit dans cet état. Mon cœur, je t'en prie, fais-moi confiance. Je sais ce qui est le mieux pour nous. Ces documents vont nous apporter de grandes opportunités. Je suis sûr que tu seras d'accord une fois que tu te sentiras mieux. Je ne suis pas sûr. Je ne me sens pas bien du tout. Je comprends que tu puisses être inquiet, mais pense à tout ce que nous avons construit ensemble. C'est une décision importante, et je suis persuadé que c'est la bonne voie à suivre. Je t'en prie, signe ces documents pour notre avenir. C'est fait. Mais je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Chérie, tout ira bien. Tu vas te sentir mieux bientôt. Je me sens pas bien, je dois dormir. Dors chérie, on continuera demain. Yes. Mon cher, tout s'est déroulé comme prévu. J'ai réussi à faire signer les papiers à Claude. Vraiment. C'est incroyable. Nous sommes enfin sur le point d'accomplir notre plan. Oui, nous y sommes presque. Claude n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il va bientôt se rendre compte de la situation dans laquelle il se trouve. Et la partie 2 du plan? Est-ce que tout est prêt? Absolument. J'ai mis en place toutes les pièces du puzzle. Une fois que nous aurons terminé cette étape, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est excitant. Je ne peux pas croire que nous sommes si proches de réaliser notre objectif commun. Nous avons travaillé dur pour arriver là où nous en sommes. Tout ce temps passé à élaborer ce plan machiavélique va enfin porter ses fruits. Et quand est-ce que nous passerons à l'action? Je suis prêt à en finir avec Claude et à prendre ce qui nous revient de droit. Patience, mon amour. Nous devons attendre le bon moment, celui où Claude sera le plus vulnérable. C'est là que nous frapperons et lui montrerons la gravité de ses erreurs. J'ai hâte de le voir se débattre dans notre toile. Il mérite de connaître la souffrance qu'il nous a infligée. Ne t'inquiète pas, mon cher. Il aura ce qu'il mérite. Nous allons lui montrer que personne ne peut jouer avec nos sentiments impunément. Je te fais confiance, chérie. Tu es la reine de la manipulation. Ensemble, nous sommes une force à ne pas sous-estimer. Exactement. Nous sommes les maîtres de notre propre destinée. Et lorsque nous aurons achevé notre plan, nous serons libres de vivre la vie que nous avons toujours désirée. Rien ne pourra nous arrêter. Nous avons tout prévu dans les moindres détails, et maintenant, nous allons exécuter notre plan avec précision. Prépare-toi, mon amour. Notre victoire est imminente. Une fois que nous aurons terminé, nous pourrons enfin savourer notre triomphe, le lendemain. Chérie, comment te sens-tu ce matin? Tu as l'air d'avoir une migraine terrible. Ma tête va exploser. Je ne me souviens pas de grand-chose de la soirée d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, hier soir, après avoir bu 2 verres de vin, tu t'es endormi assez rapidement. Je pense que tu étais vraiment fatigué. Mais je me rappelle avoir signé des papiers. Qu'est-ce que j'ai signé exactement? Mon amour, tu n'as pas signé de papier hier soir. Je crois que c'était peut-être l'effet de l'alcool qui a causé ces hallucinations. Tu sais que cela peut parfois perturber la mémoire. Vraiment. Je suis tellement confus. J'ai l'impression que quelque chose de plus étrange s'est passé. Ne t'inquiète pas trop, mon chéri. C'était peut-être juste une combinaison de fatigue et de l'effet de l'alcool. Essaye de te reposer un peu plus et je suis sûr que tu te sentiras mieux. D'accord, j'essaierai de me reposer plus tard après le boulot. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si j'ai vraiment signé ces papiers. Ne te tracasse pas. Je suis là pour toi, et nous trouverons une explication claire et rationnelle. Pour l'instant, concentrons-nous sur ta récupération et sur le fait de prendre soin de toi. Rika, dépêchons-nous. J'ai cru voir un policier à l'extérieur du supermarché. Reste près de moi et ne t'éloigne pas. Papa, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Est-ce que quelque chose ne va pas?
Rien ne va pas, ma chérie. Je veux simplement nous assurer que tout est en ordre. Parfois, il est préférable d'être prudent. D'accord, je comprends. Je vais rester près de toi. Mais, pourquoi est-ce que ça te met dans cet état? Maintenant que je me sens un peu mieux, est-ce que tu veux que je te dépose à ton bureau, Talia? Ou préfères-tu y aller seul avec ta voiture? Merci pour la proposition, mon chéri, mais je vais prendre ma propre voiture pour aller au travail. J'ai quelque chose à régler en chemin, donc je préfère y aller seul. D'accord, je comprends. Assure-toi de faire attention sur la route et de prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, je serai prudente. Je t'appellerai dès que je serai arrivé au bureau pour te faire savoir que tout va bien. Parfait, ça me rassure. Passe une bonne journée au travail, mon amour. Je t'attendrai avec impatience ce soir. Merci, mon chéri. J'ai hâte de te retrouver ce soir. Prends soin de toi pendant que je suis au bureau. Je le ferai, ne t'en fais pas. À ce soir, ma chérie. Allô? Et, où es-tu, Rebecca? Je viens de me réveiller et je ne te vois pas dans la chambre. Oh, désolé de ne pas t'avoir prévenu. Je suis dans le bureau de Talia, je suis en train de l'attendre. Dans le bureau de Talia? Pourquoi es-tu là-bas si tôt le matin? J'y suis allé pour que Talia puisse signer les papiers que nous avons préparés pour le Booty Bar. Tout est en ordre. Très bien. Est-ce que toutes les informations dans ce document correspondent vraiment à nos attentes? Oui, tout est en ordre, ne t'en fais pas. J'ai vérifié et tout correspond à ce que nous avions discuté. Tout se déroule comme prévu. Parfait, c'est génial de savoir que tout se passe bien. Et pour toi, comment ça se passe? Tout va bien de mon côté. J'ai hâte de finaliser cette affaire et de voir le Booty Bar se concrétiser et nos plans. Je suis si reconnaissante de pouvoir partager cela avec toi. Moi aussi, je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés dans cette aventure. Oh, attends, je vois que mon téléphone sonne, c'est Talia qui m'appelle. Bonjour, mon amour. J'ai une nouvelle incroyable à te partager. Ah bon? Je suis tout oui, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, j'ai réussi à mettre en place la partie 2 de notre plan. Je suis convaincu que cela nous libérera des soucis que nous avons rencontrés. C'est fantastique, ma belle. Je savais que tu étais capable de mener cela à bien. Raconte-moi les détails. Allô, mon ami. Écoute, nous devons préparer cette conférence de presse pour la semaine prochaine afin de présenter nos nouveaux projets dans l'entreprise. Je compte sur toi pour m'aider à finaliser tous les détails. Pas de souci, Claude. Je suis là pour t'épauler. On va mettre au point une présentation percutante qui impressionnera tout le monde. C'est génial de te savoir à mes côtés. Mais, attends. Quelque chose ne va pas. Je ressens une étrange sensation dans ma voiture. Oh non. Je n'ai plus de frein. Je ne sais pas quoi faire. Papa, cette voiture arrive à toute vitesse derrière nous. Oh. Je fais un travail spécial dans ces freins hier soir, donc j'ai pris les mesures nécessaires pour nous assurer que personne ne puisse plus nous déranger. Maintenant, nous sommes enfin libres de vivre notre vie sans être perturbés. C'est un grand soulagement, mon amour. Je suis reconnaissant pour tout ton travail acharné et ta détermination. Tu as montré que rien ne peut nous arrêter. Merci, mon chéri. Ensemble, nous avons réussi à franchir cette étape importante. Je te suis reconnaissante d'avoir été à mes côtés tout au long de ce parcours. Nous formons une équipe solide, ma chérie. Maintenant que nous avons cette liberté, nous devrions célébrer. Prépare-toi et habille-toi élégamment, car nous avons un avenir brillant devant nous. Tu as raison, mon amour. C'est le moment de célébrer nos succès et de se tourner vers l'avenir. Je suis impatiente de voir ce que nous réserve l'avenir. Quoi? Claude, reste calme. As-tu essayé d'utiliser le frein à main pour ralentir ta voiture? Oui,
J'ai essayé, mais ça ne suffit pas à arrêter la voiture complètement. Je suis vraiment paniqué. Écoute, Claude, je vais immédiatement appeler les services d'urgence pour leur signaler la situation. Tu dois te concentrer sur garder le contrôle de ton véhicule autant que possible. Évite les obstacles et cherche un endroit sûr où t'arrêter. Allô? Allô? Claude? Allô? Allô? 1 heure plus tard. Rebecca, cela fait un bon bout de temps que tu m'attends selon la réceptionniste. Comment vas-tu? Oh, Talia, ça fait effectivement longtemps. Je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Très bien, merci. J'espère que tu as apporté les papiers que je t'avais demandés. Je compte sur toi pour qu'ils soient complets et répondent à nos attentes. Ne t'inquiète pas. J'ai effectivement apporté les papiers. J'ai vérifié et tout semble en ordre. Parfait. Merci beaucoup. Je suis soulagé de savoir que nous avons tous les documents nécessaires. Cela va nous permettre d'avancer plus rapidement dans notre projet. Je suis ravi de pouvoir ouvrir ce business avec toi. J'ai travaillé dur pour rassembler toutes les informations demandées. J'espère que cela nous permettra d'atteindre nos objectifs. Je n'en doute pas, mon ami. Tu es une personne fiable et compétente. Je suis confiante que nous allons réussir ensemble. Merci pour ta confiance. Nous formons une excellente team. Allons dans ton bureau pour discuter plus en détail des prochaines étapes. Absolument. Allons-y. J'ai hâte de travailler avec toi sur ce projet passionnant. Mon ami, tu ne peux pas imaginer à quel point ma vie est sur le point de changer. Je vais devenir un millionnaire, voire un multimillionnaire très bientôt. Attends. Toi, devenir millionnaire? Tu ne fais rien dans la vie et maintenant tu prétends que tu vas devenir riche? Eh bien, laisse-moi te dire que ma chance a tourné. Et devine quoi? C'est grâce à ma future femme. Ah bon? Et qui est cette future femme parmi toutes les femmes qui sont dans ta vie? Je sais que tu en as toujours eu plusieurs à tes côtés. C'est Talia. Oui, Talia est la femme qui va changer ma vie. Elle est incroyable, intelligente et ambitieuse. Nous avons des projets ensemble qui nous mèneront vers la richesse. Waouh, c'est une surprise. Je suis content pour toi, Bob. J'espère que vous réussirez dans vos projets et que Talia deviendra ta future femme prospère. Merci, mon ami. Je suis déterminé à faire de grands pas vers la réussite, et avec Talia à mes côtés, je sais que nous pouvons y arriver. Rien n'est impossible quand on a la bonne personne à nos côtés. Mais, attends, ce n'est pas cette Talia qui vient de se marier? Je sais que je peux te faire confiance. Tu as toujours été loyal envers moi, et je sais que tu ne me trahiras jamais. J'ai signé les papiers, et je suis prête à passer à l'action. Ta confiance en moi signifie énormément. Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre plan réussisse. Nous avons une opportunité unique devant nous, et ensemble, nous pouvons la saisir. Je le sais, Rebecca. Je suis convaincue que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons travaillé dur pour en arriver là, et je suis fière de tout ce que nous avons accompli ensemble. Maintenant, il est temps de concrétiser nos ambitions. Absolument, Talia. Nous sommes prêts à faire face à tous les défis qui se présentent à nous. Je suis là à tes côtés, prête à fournir tout le soutien nécessaire. Merci, je ne pourrais pas le faire sans toi. Ta loyauté et ton engagement sont inestimables. Ensemble, nous allons atteindre de nouveaux sommets. Attends un instant, Carlos. Tu veux dire que tu utilises Talia pour devenir riche? Et tu envisages même de te marier avec Rebecca? Je ne comprends pas du tout cette histoire. Est-ce que tu as perdu la tête? Oui, je suis conscient que cela peut sembler étrange. Mais j'ai des ambitions financières importantes, et je suis prêt à prendre des mesures pour les atteindre. Mais cela ne signifie pas que tu dois utiliser les sentiments des autres à ton avantage. Ce n'est pas une façon éthique d'agir. Tu dois considérer les conséquences de tes actions sur les personnes impliquées. Je comprends tes préoccupations, mais je suis prêt à prendre ce risque, pour réaliser mes objectifs financiers. J'ai mes raisons et je crois que cela peut fonctionner. Je ne peux pas soutenir cette approche, Carlos. Utiliser les autres de cette manière est égoïste et manipulatif. Tu devrais reconsidérer tes décisions et agir de manière plus responsable envers Talia et les autres personnes concernées.
Je comprends que tu ne sois pas d'accord, mais je suis déterminé à poursuivre cette voie. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes choix. Je ne cherchais pas à obtenir ton approbation, seulement à atteindre mes objectifs financiers. Je ne peux pas te forcer à changer d'avis, mais je tiens à te mettre en garde contre les conséquences de tes actes. J'espère sincèrement que tu prendras en compte les sentiments des autres et que tu agiras avec respect et intégrité. 18 plus tard après. Madame, je suis désolé de vous informer qu'on a retrouvé la voiture de votre mari accidentée près de l'eau. Malheureusement, on n'a pas encore retrouvé son corps. Nos équipes sont mobilisées pour effectuer des recherches approfondies dans la zone. Mon Dieu, non. Mon mari. Vous voulez dire qu'il est peut-être... Est-ce qu'il est encore vivant? S'il vous plaît, dites-moi qu'il est en vie. Nous n'avons pas de certitude pour le moment, madame. Les recherches sont en cours et nous faisons tout notre possible pour le retrouver rapidement. Je comprends combien cela doit être éprouvant pour vous, mais nous devons rester optimistes et continuer nos efforts. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Tout est si soudain. Nous avions tant de projets, une vie ensemble. Que vais-je devenir s'il lui est arrivé quelque chose? Je comprends votre douleur et votre inquiétude, madame. Nous mettons tous les moyens en œuvre pour le retrouver et nous vous tiendrons informés de l'avancement des recherches. En attendant, je vous encourage à vous entourer de votre famille et de vos proches pour vous soutenir mutuellement dans cette épreuve difficile. Allô? Belle maman, j'ai une nouvelle terrible à t'annoncer. On a retrouvé la voiture de Claude, mais son corps n'a pas été retrouvé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. Mon fils a eu un accident? Je suis sous le choc. Et toi, ma chérie, comment vas-tu après cette nouvelle? Je suis complètement bouleversée. Je n'arrive pas à croire que c'est Claude dont il s'agit. Ce matin, j'ai essayé de le joindre, mais il ne répondait pas. Je pensais qu'il était occupé avec des réunions et tout ça. Mais maintenant, l'officier de police vient de me le confirmer. Où? Va. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Belle maman, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de perdre Claude. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Nous avions tellement de projets, tellement de rêves ensemble. Ma chérie, je suis là pour toi. Je comprends ta peine et ta douleur. Nous devons garder espoir et soutenir les équipes de recherche dans leurs efforts pour retrouver Claude. Je prie pour qu'il soit sain et sauf. Mon seul fils, mon Dieu. Merci, maman. Ton soutien compte énormément pour moi en ce moment. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qu'on aurait pu faire ensemble, à tous ces moments que nous avons partagés et à ceux que nous n'aurons peut-être jamais. C'est normal de ressentir toutes ces émotions, ma chérie. Il est important de les laisser s'exprimer. Nous devons rester forts, unis, et garder l'espoir. Je suis certaine que Claude est un battant, qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour revenir vers nous. Oui, tu as raison, maman. Je dois rester forte, pour Claude, pour nous. Je vais continuer à soutenir les recherches et à espérer qu'il revienne à la maison, sain et sauf. Nous sommes là, tous ensemble, pour lui et pour toi, ma chérie. Nous traverserons cette épreuve ensemble, main dans la main. Ne perds pas espoir, car l'amour que tu portes à Claude est puissant, et il peut accomplir des miracles. Allô? Mon amour, je te demande de préparer ton costume le plus chic. Très bientôt, nous devrons assister à un enterrement, et il est important que nous soyons respectueux envers les personnes en deuil. Compris, superbe nouvelle. Je choisirai soigneusement mon costume pour l'occasion. Je veux que tu saches que je serai très émue et que je risque de pleurer abondamment pendant les funérailles. Ce sera un moment difficile pour moi, mais je veux montrer mon respect et ma compassion envers la famille du défunt. Il faut que je pleure comme une madeleine dans les funérailles. Je comprends. Je serai là pour te soutenir et te réconforter. N'hésite pas à exprimer tes émotions, il est important de laisser sortir nos sentiments lors de moments aussi difficiles.
pour convaincre les autres, etc. Merci, mon amour. Ta présence et ton soutien me sont précieux. Ensemble, nous traverserons cette épreuve avec respect et compassion. Avant d'arriver au sommet, laisse-moi appeler ma mère maintenant pour pleurer. Je crois que tout est possible. Attends, ma fille m'appelle. Allô, ma chérie. Maman. Maman, il s'est passé quelque chose de terrible. Mon mari n'est pas rentré à la maison. Un policier est venu ici et il m'a dit qu'ils ont trouvé sa voiture. Je pense que... Maman, je pense que mon mari est décédé. Oh ma chérie, non. Non, ça ne peut pas être vrai. Calme-toi, respire. Qu'est-ce que le policier a dit exactement? Est-ce qu'ils ont retrouvé son corps? Non, maman, ils n'ont pas encore retrouvé son corps. Ils ont juste trouvé sa voiture écrasée près d'un endroit dangereux, près de l'eau. Je ne peux pas y croire, maman. C'est comme si mon monde s'effondrait. Oh ma pauvre chérie, je suis tellement désolée que tu aies traversé cela. Reste forte, ma chérie. Nous devons garder espoir et attendre que les autorités fassent leur travail pour retrouver ton mari. Nous devons prier et espérer le meilleur. Mais maman, comment vais-je faire si je le perds? Nous avions tant de projets, tant de rêves ensemble. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. C'est si douloureux. Je sais, ma chérie, je sais que c'est insupportable. Mais nous allons être là pour toi, pour t'aider à traverser cette épreuve. Nous sommes une famille unie, et nous allons rester forts ensemble. Ne perds pas espoir, ma chérie. Les miracles se produisent parfois. Merci, maman. Merci d'être là pour moi. J'ai besoin de ton soutien en ce moment difficile. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, ma chérie. Nous allons surmonter cela ensemble, peu importe ce qui se passe. Je suis là pour toi, maintenant et toujours. Merci maman, bye. Eh bien, Talia, tu as vraiment fait preuve d'un talent exceptionnel aujourd'hui. En pleurant. Tu as certainement réussi à inonder cette maison avec toutes ces larmes. Je suppose que maintenant tu devrais économiser de l'eau pour l'enterrement aussi, n'est-ce pas? Mais sérieusement, cette journée a été tellement difficile. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer, de laisser échapper toute cette tristesse qui est en moi et aussi toutes ces joies. C'est comme si chaque larme était une façon de dire que je vais de plus en plus riche avec l'homme que j'aime. Mon Dieu, mon ami, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais en ville avec mon père, quand nous avons trouvé un homme au bord de la rue. Sa voiture était coincée derrière nous, puis soudain, elle a filé à toute vitesse et a fini par s'écraser contre un arbre près de l'eau. C'était terrifiant. Quoi? C'est incroyable. Était-il blessé? Avez-vous pu appeler une ambulance? Oui, mon père a immédiatement voulu appeler une ambulance pour aider cet homme. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu faire ça à cause de la situation de l'immigration. C'est tellement frustrant. Tu ne vas pas le croire, mais nous avons finalement réussi à amener cet homme chez nous. Mon père et moi avons décidé de le ramener à la maison, car nous ne pouvions pas attendre une ambulance et il avait besoin d'aide immédiate. Quoi? Vous l'avez emmené chez vous? Mais comment cela s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien maintenant? J'espère qu'il est mort. Sinon c'est du gâchis. Je veux que tu meures vraiment, Claude, parce que si tu retournes dans ma vie vivant, je pourrais te touffer dans ton sommeil. Les gars comme ça sont souvent difficiles à éliminer. Eh bien, c'était un peu chaotique, mais nous avons réussi à le mettre dans notre voiture et à le ramener à la maison. Pour le moment, il est allongé dans notre salon, toujours inconscient. Nous avons fait de notre mieux pour lui prodiguer les premiers soins, mais il est encore dans un état critique. Nous ne savons pas exactement ce qui lui est arrivé. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Vous êtes vraiment courageux d'avoir pris cette décision. Mais êtes-vous sûr que vous pouvez gérer la situation chez vous? Cela ne doit pas être facile. Je te mentirais si je te disais que ce n'est pas difficile.
C'est très stressant pour ma famille, mais nous ne pouvions pas abandonner cet homme dans le besoin. Nous faisons de notre mieux pour le surveiller et veiller à ce qu'il reçoive les soins nécessaires. Ma mère est aussi préoccupée, mais elle nous soutient dans cette décision. Je suis impressionné par votre générosité et votre dévouement. Prenez soin de vous et de cet homme. Je suis là pour t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, mon ami. Ton soutien compte énormément pour moi. Nous faisons face à des défis, mais nous espérons que cet homme se rétablira bientôt. Nous restons positifs et nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'aider dans cette situation difficile. Où suis-je? Prière à Jésus pour la protection contre les démons pendant le sommeil ou des démons nocturnes. Ô Seigneur Jésus, je m'agenouille devant toi, le cœur lourd et troublé. La nuit venue, je suis envahi par une angoisse profonde alors que des démons viennent perturber mon sommeil et profaner mon intimité. La peur m'étreint et je me sens si vulnérable face à ces forces obscures. Je me tourne vers toi, Jésus, le Rédempteur plein de compassion. Seigneur, tu connais les émotions intenses qui tourbillonnent en moi. Je me sens envahi par la honte, la culpabilité et la confusion, car ces rencontres cauchemardesques envahissent ma vie. Je me sens impuissant, comme si j'étais à leur merci. Mais je sais que tu es plus grand, Seigneur. Je sais que ta puissance est infinie et que ton amour est sans limite. Je te supplie, Jésus, d'envoyer tes anges pour combattre ces démons et les chasser loin de moi. Protège mon sommeil, ô Seigneur, et restaure ma tranquillité d'esprit. Dans ma détresse, je me rappelle que tu as vaincu les forces des ténèbres sur la croix. Ta mort et ta résurrection m'ont donné la victoire sur ces attaques nocturnes. Aide-moi à me souvenir de ta présence constante et rassurante, même lorsque les ombres menaçantes essaient de m'envahir. Seigneur Jésus, je te demande de guérir les blessures émotionnelles qui découlent de ces expériences troublantes. Apaise mes angoisses, console mon cœur meurtri et restaure ma paix intérieure. Inonde mon être de ta lumière guérissante et libère-moi de ces chaînes qui entravent ma vie. Que ton esprit se remplisse ma chambre de ta présence apaisante. Qu'il chasse les ténèbres et établisse un sanctuaire de paix et de protection autour de moi. Permets-moi de m'endormir en sachant que tu veilles sur moi et que rien ne peut me séparer de ton amour infini. Au nom de Jésus, je déclare ma confiance en toi, Seigneur. Je remets entre tes mains ces luttes nocturnes et je te demande d'agir avec puissance. Je choisis de croire que tu es mon refuge sûr et que tu me protégeras des assauts de l'ennemi. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour indéfectible et ta compassion infinie envers moi. Je sais que tu es à mes côtés, et avec toi, je trouverai la paix, le repos et la délivrance. Au nom de Jésus, Amen.